Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et d'une blogueuse. Vous devez certainement tous le connaître. Nabil El Moudni, c'est un homme avec un très fort caractère qui s'est fait connaître avec son clash avec Marc Blatta. Comme vous le savez, depuis quelques jours, une femme s'acharne sur Nabil parce qu'elle trouve son comportement inadmissible. Dans cette vidéo, Nabil a décidé de lui répondre et il n'a pas du tout mâché ses mots. En effet, Naboul le Maboul a dévoilé l'identité de cette blogueuse et de nombreux internautes ont été choqués. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces révélations et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne en suivant notre compte TikTok. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous, alhamdoulilah, ça va, on est un peu fatigué, mais content d'être rentré. Ça fait du bien d'être à la maison. Il fait froid, ça fait bizarre. On était en t-shirt hier et là... on est en pyjama d'hiver, peignoir, on a mis le chauffage dans toute la maison. Enfin, changement d'ambiance radical. Vive la France, comme Noémie l'a dit. Non, en vrai, vive la France, ça fait du bien hein, de ressentir l'hiver, tu vois. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps. Donc, comme je vous l'ai annoncé, je vais vous parler de la blogueuse Dabza. Bon déjà, pour recontextualiser, parce que j'ai quand même reçu pas mal de messages de personnes qui me disent c'est qui Dabza. Et pour être honnête, je sais pas si elle valait le coup que je fasse une story. Mais je vais quand même le faire parce que pour ma satisfaction personnelle. Parce que quand on fait du mal, on finit par le payer. Et pour le coup, je la connaissais pas cette personne, donc elle s'en est pris à moi gratuitement, sans fondement, sans rien du tout. Donc cette personne, comme d'autres avant elle, elle a vu une ère où les blogueurs ont commencé à bien marcher. Et donc il y a beaucoup de blogueurs qui se sont créés un petit peu après moi. Donc quand moi je suis arrivé, il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Hein. Il y avait Jérém Star, Sam Zira, Aquababe, Marc Blatta et moi. Point. Et derrière, il y a eu toute une multitude de blogueurs qui se sont créés parce que justement ça marchait bien. Marc Blatta, il est arrivé, je suis arrivé juste derrière, et donc beaucoup de gens se sont dit si ça marche pour eux, pourquoi pas pour nous, et ils ont eu raison. C'est après tout le soleil, il brille pour tout le monde. Donc là où je trouve qu'ils ont pas raison, c'est qu'ils se sont dit pour pouvoir se faire une place, on va taper sur le dernier, celui qui vient d'arriver. Et c'est concrètement le schéma que beaucoup ont suivi, comme par exemple fake blogueuse, fake influenceur là, et puis CM je sais pas quoi, la meuf de 7, comme par exemple Dabza. Quand elles sont arrivées, elles se sont dit pour faire des vues, eh ben on va parler de Nabil, vu que j'étais le nouveau petit blogueur à la mode. Et donc elles se sont acharnées pendant 3 semaines, un mois, un peu comme la psychopathe de Bruxelles. Là, la psychopathe de Bruxelles, elle a gagné combien? 12 000, 13 000 abonnés en un mois. Bah, c'est un petit peu ce qu'elles ont fait. Pendant un mois, elles se sont acharnées sur moi à dire on a des trucs de fou sur lui, on a des vidéos, on a des... Donc ça a marché, elles ont utilisé pendant un mois en disant on a ça sur lui, on a ça sur lui. Au final, elles ont rien sorti. Et quand elles ont vu qu'elles gagnaient plus d'abonnés, que elles passaient à quelqu'un d'autre. Poupette, Maëva Guénam, machin. Et à force, elles se sont quand même fait un petit nom. Et aujourd'hui, elles travaillent quand même, elles font des collabs, etc. grâce à ça. En tous les cas, donc moi, cette personne-là, l'an dernier, c'était à peu près... il y a 2 ans, même c'était pas l'an dernier, c'était il y a 2 ans, c'était pendant la polémique de Carla. J'étais à Dubaï et elle a surgi de nulle part. En faisant des stories en disant je vais vous expliquer ce que Nabil est venu faire à Dubaï. Donc là il est venu pour prendre une manette remplie d'argent que Manon Marceau lui a donné pour qu'il termine Carla Moreau. Enfin elle avait fait tout un film, j'ai toutes les preuves, je vais le prouver, j'ai ci, j'ai ça. Et j'étais même rentré en contact avec elle en lui disant mais regarde si t'as une preuve, vas-y viens, toi et moi ce soir on fait un live. Bah elle bégayait non machin, mais par contre elle continuait à raconter de la merde sur moi. Il me semble même qu'elle avait parlé de ma femme. Je ne lui ai jamais répondu. J'ai déjà reçu des messages, je vais pas vous mentir, de personnes qui me disent oui là elle a dit ça, pourquoi tu réponds pas et tout.
Je voulais pas lui donner, il était hors de question que je contribue à son ascension. À partir du moment où tu me diffames, tu vas diffamer d'autres personnes. Donc je veux bien contribuer à l'ascension de blogueurs qui sont dans le vrai, dans le juste, mais contribuer à de la merde comme ça, c'est pas possible. Donc j'ai jamais parlé d'elle, ok? Maintenant, il y a quelques mois de ça, j'ai une de mes sources qui me dit c'est bon, je sais c'est qui Dabza. Tiens, elle m'envoie sa photo, elle m'envoie son identité, son adresse, enfin, j'ai vraiment toute sa vie. La famille, quand je vous dis qu'on m'a envoyé toute sa vie, je pourrais la choquer. Vraiment, croyez-moi, je pense que vous commencez à me connaître. Mes sources, c'est pas n'importe qui. À partir du moment où j'ai ton nom, ton prénom, ta date de naissance, je te déterre toute ta vie, de ta naissance à maintenant. J'exagère peut-être un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, croyez-moi. Et donc, j'aurais pu, à ce moment-là, faire une grande story. L'ancien Nabil, il l'aurait fait. Où je l'aurais affiché, je me serais acharné un petit peu comme elle s'est acharnée pendant un mois. Moi, je me serais acharné pendant 24 heures. Et ça aurait été la fin d'Abza. Mais je l'ai même pas fait. Vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai envoyé un message en privé, pas sur Dabza, sur sa vraie identité. Et je lui ai dit, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Je sais que c'est toi. La prochaine fois que tu vas parler de moi ou que tu vas dire ne serait-ce qu'un truc, une attaque, un machin, je vais t'afficher, toi, que j'aurais sans pitié. Et vraiment, pour le coup, j'aurais été sans pitié. À partir du moment où t'inventes des trucs sur moi, sans aucune preuve, sans rien du tout, alors qu'on n'a même pas de différent, toi et moi, je te connais ni d'Adam ni d'Ève, j'aurais pu être sans pitié. Comme toi, t'as parlé de ma femme, moi aussi, j'aurais pu parler de tes enfants, parce que oui, c'est une dame assez âgée, elle a des enfants qui sont grands. Je crois que même t'as un fils de presque mon âge, t'as une fille aussi. T'as une fille que t'as eue récemment et qui, elle, est malade. C'est pour ça que Dabza, elle est souvent à l'hôpital. Parce que sa fille, Alaï Shafiha, elle y est pour rien. Elle est handicapée. Donc c'est pour ça que vous voyez souvent Dabza à l'hôpital. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où je lui ai envoyé ce message, elle pouvait plus parler de moi. Mais par contre, elle essayait quand même de m'atteindre. Comment m'atteindre? Un petit exemple tout con, puis ensuite on en vient au fait, son identité. Là, il y a pas longtemps, quand la psychopathe de Bruxelles a commencé à faire des trucs de fou, à marceler vraiment un acharnement conséquent tous les jours, bah elle avait envie de lui donner de la force à la psychopathe de Bruxelles, mais elle pouvait pas. Parce que quelques mois avant, je l'ai menacé de donner son identité, plus quelques dossiers sur elle en prime. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie contacter d'autres blogueurs qui sont en train de monter actuellement, comme les Sisters de la Street, comme d'autres encore, pour leur dire... là il y a un gros buzz à faire, faut que vous mettiez contre Nabil. Il est en train de préparer un reportage sur la psychopathe de Bruxelles, sur une meuf de Bruxelles. Vous devez faire le contre-reportage, allez contre lui. Vous allez voir, ça va grave vous rapporter des abonnés. C'est grave un buzz. Elle savait de quoi elle parlait, elle l'a fait elle-même. Donc sachez qu'elle s'appelle Mélia, que c'est une fan de télé-réalité, de strass paillettes. Toute sa vie, elle a essayé de percer. Et comme elle n'a pas réussi, c'est devenu une haters. Une haters de tous ceux qui réussissent dans le milieu. Donc ça peut être dans musique, ça peut être influence, ça peut être le show business en général, quoi. Elle a quand même réussi à participer il y a quelques années de ça à une émission de télé-réalité qui s'appelle, enfin une vieille émission qui a pas marché, qui a été arrêtée directement. Game of... Famille, du coup on est sur le retour. J'ai 1 milliard de choses auxquelles je suis en train de penser. On a pris grave du retard en France. Et Noémie, ça elle pense à quoi? Qu'est-ce qu'elle est professionnelle, Mimi? Non, je me fous pas de ta gueule, c'est vrai, en vrai, ce que t'as dit. Elle m'a dit, putain, Nabil, on part. On a 3 colis qui sont bloqués ici en douane. Et c'est vrai, c'est des déplacements que je devais vous faire. Enfin, on s'arrangera avec les marques. Hein. On leur payera au pire. C'est moi, au lieu de leur faire envoyer en France et d'attendre que je rentre, comme je savais pas je rentrais quand, je leur ai fait envoyer ici. C'est pas ça, c'est que la douane, c'est plus de 10 jours qu'ils ont nos colis. Ouais, voilà, c'est aussi la douane. Enfin, j'étais pas censé savoir que la douane allait bloquer nos colis. Ça fait plus de 10 jours qu'ils sont bloqués quand même. La famille, du coup, on est sur le retour. J'ai 1 milliard de choses auxquelles je suis en train de penser. On a pris grave du retard en France. Et Noémie, ça elle pense à quoi? Qu'est-ce qu'elle est professionnelle, Mimi? Non, je me fous pas de ta gueule, c'est vrai, en vrai, ce que t'as dit. Elle m'a dit, putain, Nabil, on part. On a 3 colis qui sont bloqués ici en douane. Et c'est vrai, c'est des déplacements que je devais vous faire. Enfin, on s'arrangera avec les marques. Hein. On leur payera au
pire. C'est moi, au lieu de leur faire envoyer en France et d'attendre que je rentre, comme je savais pas je rentrais quand, je leur ai fait envoyer ici. C'est pas ça, c'est que la douane, c'est beaucoup plus riche, surtout qu'ils en ont. Ouais, voilà, c'est aussi la douane. Enfin, je sais pas Merci ce à que toi c'est. d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.